Ravi de vous retrouver désormais pour les éditions du week-end. Bonjour à tous, le sommet du 12h45. Le développement de l'Afrique passe aussi par un éveil culturel, intellectuel et artistique à l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain. Célébrée le 5 mai 2022, l'UNESCO invite tous les pays africains à protéger et à valoriser leur patrimoine culturel. Environ 6 à 7% de Béninois souffrent de l'asthme, une maladie respiratoire qui peut durer plusieurs années, voire toute une vie. Quelles en sont les causes et les traitements disponibles? C'est à suivre. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique appelé règles, peuvent être source de gêne et perturber la scolarisation des filles, hygiène menstruelle et métier des filles à l'école. On en parle dans un instant. Au début des années 2000, la pandémie du VIH-Sida a fait des victimes en Afrique et endeuillé de nombreuses familles, faisant des milliers d'orphelins. Le point commun à tous ces enfants est leur extrême pauvreté assortie d'une grande détresse morale et souvent physique. Ce 7 mai, l'ONU célèbre, sensibilise et plaide en faveur des enfants rendus orphelins par le sida, car plus de 25 millions d'enfants dans le monde entier ont perdu l'un de leurs parents ou les deux à cause de la pandémie du VIH-Sida. Venons-en maintenant à la valorisation du patrimoine mondial africain. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invite tous les pays africains à identifier, à protéger et à valoriser l'immense et riche patrimoine culturel du continent africain. Au Bénin, comment se portent nos patrimoines culturels? Arnaud Adadja et Kinet Sagbo ont rencontré quelques Cotonois amoureux des arts et de la culture. Quand on parle de patrimoine africain, nous avons des patrimoines matériels et immatériels. Le patrimoine, si on parle proprement dit du pays que je connais, du Bénin, ça va être le patrimoine culturel, la nourriture, la musique, les traditions et d'autres choses. Avec le vestimentaire, l'habitat, les panégyriques, les danses et la sculpture du bois à l'image des œuvres d'art du palais, etc., les Béninois, comme les autres Africains, ont hérité d'une riche tradition. Le patrimoine africain avait déjà beaucoup été mise en valeur. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de pièces sont à l'étranger. Nous avons beaucoup de potentialités dans le domaine de ce qu'on appelle patrimoine africain. Artistes contemporains ou artisans essaient de s'abreuver à cette source. Après le BPC, j'ai fait mes analyses et je disais à papa qu'après le bac, je n'irai pas au campus. Je vais me donner, c'est-à-dire me mettre dans l'artisanat. Et pourtant, on parle de menaces et de disparition de patrimoine. Des patrimoines négligés, nous avons par exemple des compteurs. Et si je prends aussi l'exemple de Tata Somba dans les villages, on ne retrouve pas ça dans les villes et ça dévalorise un peu la culture de notre pays. Avant, il y a le roi de Koudoumpago, on le prend depuis Dumpago et il vient à Djougou pour montrer sa démonstration. Il y a le roi de Soubouloko qui vient aussi avec des panthères, des animaux comme ça. On faisait tout ça là. Il y a même les gens de Savalo, Boycon qui viennent avec leur culture qu'on connaît. Cela va sans dire parce que la jeunesse aujourd'hui, on veut toujours copier l'Occident, ce qui se passe dans les autres pays, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. D'où l'idée de sensibiliser la jeunesse pour remettre au goût du jour le patrimoine africain. Je suis venu là aujourd'hui, au Bénin, pour me rendre à Lomé, parce qu'il y a un jeune artiste, Sankara, qui lui va produire du street art, c'est-à-dire il sait que dans chaque individu qui se balade, qui marche, quel que soit son âge, il a le potentiel, il a de l'art en lui. Et justement, il a fait du 30 au toute une semaine de street art à Lomé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent plus, ne serait-ce que trouver une petite souffrance dans un métier. Voilà, ils veulent gagner plus la vie facile aujourd'hui que rencontrer des difficultés dans l'apprentissage d'un métier.
N'est-ce pas une belle manière de s'adresser à la jeunesse en faisant parler un jeune aux jeunes? Parlons santé à présent. La communauté internationale a célébré le 3 mai 2022 la journée mondiale de l'asthme, une pathologie qui touche 253 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Une maladie respiratoire qui a un fort impact sur la qualité de vie des patients. Quelles en sont les causes et peut-on en guérir? Élément de réponse dans ce reportage de Henriette Atiou, lu par Amandine Niambosso. Première maladie chronique chez les enfants, l'asthme est à l'origine de plus de 1000 décès par an chez les moins de 65 ans. C'est ma grand-maman qui avait souffert de ça. Elle est déjà décédée. C'est une maladie, je sais que c'est plus ou moins respiratoire. Celui que ça attaque, que ça l'empêche de respirer. L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires. Les causes ne sont pas bien connues, même si l'on sait qu'il existe des facteurs de risque génétiques et environnementaux. Si un parent ou les deux parents sont asthmatiques, l'enfant aura plus de chances d'être asthmatique. Un enfant qui naît dans un environnement où il est exposé à la biomasse, c'est-à-dire la fumée du feu de bois, dans un environnement qui n'est pas aéré, l'enfant a plus de chances de développer un asthme. Il y a aussi les infections virales. On peut avoir aussi chez les patients asthmatiques une toux qui est le plus souvent une toux qui est sèche. Des fois, c'est une toux qui est productive. Le plus souvent, l'oreille de la toux, elle est nocturne ou bien au petit matin. Le patient aussi peut présenter une douleur thoracique à type d'oppression ou de compression au niveau du thorax. On peut avoir aussi des sifflements respiratoires. Quand le patient respire à distance, on peut l'entendre siffler. Cette pathologie inflammatoire ne se guérit pas, mais une bonne prise en charge permet de contrôler la maladie. Pour contrôler les symptômes, il y a le traitement de la crise ou de l'exacerbation et il y a le traitement de fond pour contrôler les symptômes futurs. Le traitement de la crise est basé sur ce que nous appelons les bronchodilatateurs qui vont dilater les tuyaux que nous appelons les bronches qui sont obstrués au cours de la crise d'asthme. Ces bronchodilatateurs dans la crise, on utilise ceux qui sont de courte durée d'action qui vont agir rapidement et on va utiliser aussi des corticoïdes souvent en comprimé que le patient doit avaler au cours de la crise. Mais si l'asthme n'est pas traité, que si c'est un asthme sévère à long terme, ça peut évoluer vers une obstruction qui est fixée et là, le patient ne va pas répondre rapidement au traitement et surtout si le patient fait une crise qui est grave, ça peut évoluer jusqu'au décès du malade si la prise en charge n'est pas précoce. Ça peut aussi altérer son quotidien. Chez l'enfant, il va être absent au cours. Chez les adultes, il va rester à la maison, il ne pourra pas ou être hospitalisé à plusieurs reprises parce qu'il ne pourra pas aller au travail. Apprendre à reconnaître ces signes permet d'agir à temps pour réduire la gravité des crises. Il est également important de sensibiliser afin de mettre un terme aux idées reçues associées à l'asthme dans certains endroits. Merci à vous, Henriette Atiou, Amandine Niambosso, pour ce reportage. On retient donc qu'il faut aussi périodiquement faire des bilans de santé pour être à l'abri de cette pathologie. Faire de l'égalité entre les sexes une réalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable dans nos pays africains. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou, activiste défenseur des droits des femmes, propose ici quelques pistes de solutions pour faire face à cette situation. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstruée, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas accès à de l'eau potable,
qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstru, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstru. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstru. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstru. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstru. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. Accès aux moyens de protection sanitaire dans nos écoles, un défi à relever à tout prix. Je vous propose pour finir cette session d'information un condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale du Bénin. C'est la Nation en bref. La ville de Ouidah accueille les 11, 12, 13 et 14 août 2022 une biennale sur les arts et vaudou. Une idée née de la volonté des organisateurs préoccupés par le souci de savoir quel modèle économique pour la valorisation du patrimoine inscrit sur le territoire de Ouidah. La Biennale Ouidah 2022 est un projet qui, dans le déroulé, comportera plusieurs communications. Il s'agit entre autres de renforcer le leadership de la mairie de Ouidah en tant qu'agrégateur des initiatives sur ce territoire et renforcer la collaboration avec les communautés détentrices du pouvoir ancestral. Le phénomène des grossesses en milieu scolaire va bientôt trouver une solution dans le Koufo. Plusieurs conseillers municipaux des différentes communes et partenaires viennent de s'engager dans l'opération Zegromissa. Entendez, zéro grossesse en milieu scolaire. C'est une opération qui est lancée pour la sécurisation des jeunes filles en milieu scolaire du département du Koufo. Une série de séances de sensibilisation dans 48 collèges et 12 centres de formation prévus à cet effet ont commencé mercredi. Le 113 et le 166 sont les numéros verts mis à la disposition du public pour dénoncer toute personne qui tentera de sortir frauduleusement les intrants agricoles du territoire national. Plus de revente ou de sortie des intrants agricoles au Bénin. C'est une mesure de soutien à la production au titre de la campagne 2022-2023 prise par le gouvernement. Entre autres raisons liées à cette décision, la hausse remarquable des prix d'acquisition des intrants agricoles, le souci des autorités de veiller à l'approvisionnement des dits intrants aux producteurs. Bonne nouvelle pour les femmes usagères des marchés de Cotonou. Ces marchés urbains, Toklegbe, Midombo, Aïdjedo, Wologede, Menotin, Bégamé, Kadjeoun, etc., en chantier depuis quelque temps pour des raisons de rénovation et de réadaptation aux normes. Les 10 marchés rénovés seront livrés en juin. L'information a été rendue publique par les autorités du ministère du cadre de vie. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan national signé Arnaud Adadia que se referme cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très bientôt.